lors de votre conférence, vous proposez d'appliquer la philosophie du care aux espaces de vie, ce que vous appelez donc le géocare. Et donc comment on fait pour appliquer cette idée que vous proposez au secteur de l'immobilier alors qu'on priorise la rentabilité financière? Oui, appliquer la philosophie du care au secteur de la fabrique urbaine, c'est un défi puisque de fait, la philosophie du care est fondée sur des valeurs qui sont pratiquement inverses des principes qui sont habituellement mis en œuvre et mis en avant par les métiers de l'immobilier. C'est donc un défi, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Il s'agit d'essayer de comprendre comment, à partir de cette philosophie, on pourrait envisager de développer une autre manière de concevoir, de fabriquer la ville et aussi une autre manière de concevoir l'habitation de cette ville par ses habitants. Par exemple, en estimant qu'il faut privilégier la conception des individus comme étant vulnérables plutôt que de se préoccuper de la question de la puissance, de la performance et de la compétition. Par exemple, en estimant qu'il faut privilégier l'interdépendance et la coopération, qui sont des vertus cardinales du care, plutôt que de privilégier encore les formes d'affirmation de compétition entre individus souverains. Aussi, peut-être qu'il faut privilégier les modes de mise en commun des biens, des valeurs et peut-être même de la propriété par rapport au modèle de la propriété privée qui est central depuis 150 ans dans la manière de concevoir la production urbaine. Donc c'est un défi, mais j'allais dire que c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc cette philosophie du care, elle se conçoit sur le très long terme. Donc la question est la suivante, comment convaincre des politiques de s'engager sur des projets de 30 à 50 ans ou plus, alors qu'ils sont soumis à des mandats? Le rôle du politique, ça n'est pas d'être soumis à des mandats. Le rôle du politique, c'est d'essayer de concourir au bien commun en mettant en place des actions qui, par définition, sont des actions qui dépasseront le cadre du mandat. Depuis quand un élu ne doit agir qu'en fonction de 5, 6 ou 7 ans, que sais-je, d'un éventuel mandat? Non, le rôle du politique, c'est de préparer l'avenir pour l'ensemble de la société, à la fois pour les acteurs déjà présents dans cette société, mais même, on pourrait le dire, le rôle du politique, c'est d'anticiper pour servir les intérêts et pour servir la vie des générations non encore nées. La politique n'est pas une activité qui consisterait simplement à vouloir satisfaire des électeurs pendant 5 ans pour être réélu. Ça, j'appelle ça le dévoiement de la politique. La politique, c'est une mission d'intérêt général. Mais l'intérêt général, il n'est pas subordonné par la durée d'un mandat. Et donc maintenant, pour changer, toujours avec la question climatique qui est au centre du débat, on entend beaucoup, donc avec les épisodes de canicule, on entend beaucoup la climatisation qui revient au cœur des débats. Et donc j'ai entendu dire que vous détestez la climatisation. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et en quoi la climatisation est un problème? Alors je ne déteste pas la climatisation, y compris la climatisation individuelle, mais en revanche, je trouve qu'il n'est pas du tout pertinent de considérer que face au problème de la chaleur qui procède du réchauffement climatique planétaire, je pense que répondre par simplement la volonté de climatiser tous les logements, eh bien en fait c'est une très mauvaise réponse parce que ça n'empêche absolument pas d'abord le réchauffement climatique de se poursuivre et ensuite ça ne règle rien au fond des choses parce que ça ne règle les choses que pour ceux qui sont capables de se payer la climatisation, c'est-à-dire une minorité de personnes. Donc bien sûr qu'il faut utiliser la climatisation électrique, comme j'aime à l'appeler, lorsqu'elle est nécessaire, notamment dans les équipements publics, les hôpitaux, les écoles, les EHPAD, les bibliothèques, un certain nombre de lieux pour accueillir du public. Peut-être, dans certaines circonstances, dans les logements privés, en privilégiant d'ailleurs les formes de climatisation des copropriétés tout entières, plutôt que la climatisation strictement individuelle, en privilégiant les pompes à chaleur réversibles. Mais en tout état de cause, il y a d'autres moyens de climatiser la ville. Construction passive, géothermie inversée, revégétalisation, réflexion sur l'exposition des logements à la lumière solaire. Il y a un panel de possibilités qui est bien plus large que la seule climatisation. Et finalement, dire on va régler la question en climatisant, ben, c'est un peu comme dire on va soigner son cancer simplement en utilisant des antalgiques. Ça réglera un symptôme, mais ça ne réglera pas le problème de la maladie. Donc voilà pourquoi, de temps en temps, cela m'agace que certains acteurs politiques et économiques privilégient la seule climatisation. Oui, si c'est nécessaire, mais il y a bien d'autres choses à faire.